Je parlerai aujourd'hui d'un thème, je crois, actuel. Je parlerai de ce qu'un chrétien doit savoir sur la persécution. Alléluia. On lit ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Or, on reprend plus de vie, pas comme si tu as la diarrhée. On reprend. 1, 2, 3, or. Non, là tu es constipé. 1, 2, 3, allons-y. Non, là tu as le chikungunya. On reprend. 1, 2, 3. Non, tu sais pas lire? Avec de la vie. Amen. On reprend. 1, 2, 3, allons-y. Encore une fois. Or. Une dernière fois. Or, tous ceux qui veulent vivre. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Mes amis, je parlerai aujourd'hui de ce qu'un chrétien doit savoir sur la persécution. Parce que, écoutez-moi, ce n'est pas seulement parce que c'est actuel, mais je crois que beaucoup de chrétiens, vous avez mis le mot persécution dans une de vos poches spirituelles. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque la persécution arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas comment réagir et ils ne savent pas comment faire. Alléluia. Mais il y a une chose qui est quand même essentielle à comprendre, c'est que la persécution fait partie de la vie chrétienne. Ça veut dire que de la même manière qu'on parle du Saint-Esprit, de l'onction, de l'Église, de la prière, du jeûne et de toutes ces choses qu'on accepte être de Dieu, comprenez que la persécution aussi fait partie de la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque ne vous a pas parlé de la persécution, vous avez eu parfois l'impression de ne pas vraiment vivre la vie chrétienne. Mais c'est le contraire. Lorsque vous menez une vie chrétienne sans persécution, il est possible que vous ne soyez pas dans la vraie vie chrétienne. En fait, une vie chrétienne qui est loin de la persécution, qui n'est pas touchée par la persécution, n'est pas la vie chrétienne. Écoutez, on va avancer, mais voici une première définition par rapport à la persécution qui est la suivante. J'ai mis que la persécution est un traitement injuste et cruel infligé envers une personne avec acharnement. Je redonne. La persécution est un traitement injuste et cruel infligé envers une personne avec acharnement. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de persécution, écoutez-moi attentivement, la première des choses à comprendre, c'est quoi? C'est qu'elle est inévitable. La Bible dit que, or, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Les chrétiens qui veulent éviter la persécution doivent arrêter d'être chrétiens. Ça veut dire que le seul moyen pour toi d'être loin de la persécution, c'est d'arrêter d'être chrétien. Mais quelqu'un me dira, mais pasteur ou apôtre, je comprends ce que tu dis, mais les chrétiens ne sont pas les seuls à être persécutés. Mais écoutez, nous ne sommes pas les seuls à être persécutés, mais nous sommes persécutés différemment. Comprenez que la persécution, selon la pensée de Christ, c'est quoi? C'est lorsqu'on vous attaque, non pas parce que vous êtes vous, mais parce que vous appartenez à quelqu'un. La plupart des persécutions religieuses, eh bien, c'est lié parfois à leurs habits. On va dire que non, parce qu'ils portent le burkini ou encore quoi, l'abaya dernièrement. Mais la persécution chrétienne n'est pas liée à un vêtement. Ce n'est pas lié à un habit. C'est lié à la personne qui vit en toi. Ça veut dire que premièrement, comprenez que vous ne pouvez pas éviter la persécution. C'est quelque chose d'inévitable. Mais quand bien même cette chose-là va se manifester dans votre vie, il y a une première base à accepter. Certains pensent qu'ils sont persécutés parce qu'ils sont différents des gens. Ça veut dire qu'ils estiment qu'eux, ils sont persécutés parce qu'ils sont beaux physiquement, parce qu'ils ont quoi de beaux habits, parce qu'ils ont, je ne sais pas, un bon boulot. Écoutez, la persécution n'est pas liée à ce que toi tu es. Ce n'est pas lié à tes cheveux. Oh non, moi dans ma famille, eh bien tout le monde de toute façon m'a toujours jalousé. Vous voyez, certains dans votre persécution, vous arrivez à être orgueilleux. Parce que vous ne comprenez pas que la persécution ne dépend pas de ce que vous êtes physiquement, mais de ce que vous êtes spirituellement. Écoutez, j'ai besoin d'un frère. Viens Milan, viens. Comprenez ceci. Il joue le rôle d'un chrétien, d'un frère en Christ, et puis un chrétien lambda. Vous venez par là? Stop. Ça, c'est vous. Et comprenez que lorsque vous acceptez Jésus, eh bien, la persécution, vous ne pourrez pas l'éviter. Lorsqu'elle va venir, vous ne pourrez pas l'éviter. Ceci dit, quand bien même je ne pourrai pas l'éviter, je dois comprendre ceci. Quand la persécution arrive,
elle n'arrive pas parce que tu as de beaux cheveux. C'est vrai, c'est un peu rouge, mais c'est beau. Hein? Amen. La persécution ne vient pas parce que vous possédez de l'argent. Le problème, c'est quoi? C'est que vous n'arrivez pas à faire face à la persécution parce que vous pensez plus à vous que celui qui est en vous. C'est pourquoi lorsqu'elle arrive, vous commencez à manifester les mauvaises armes pour vous défendre. Est-ce qu'on me comprend? Regardez. Quand la persécution arrive vers ta vie ou vers ce frère, elle ne vient pas pour ses vêtements, pour ses cheveux ou pour ses possessions. Balade-toi, viens vers moi et tu marches en mode tranquille. Non, doucement. Sois un peu beau gosse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Viens vers moi en mode t'es un peu... Non, va là-bas. Viens vers moi et t'es un peu fier, tu vois, voilà. Et beaucoup de chrétiens, voilà, vas-y, retourne. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Marche, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis victorieux. Et quand la persécution arrive, bah. Non, mais oh. Quand la persécution vient, bah, oui, mais pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi c'est toujours moi? En fait, la vérité est la suivante. Viens. C'est toi qui es peut-être giflé, persécuté, mais il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de lui en toi. Et ça veut dire que la meilleure manière d'affronter ou de se libérer de la persécution, c'est de comprendre que ce n'est pas directement moi qu'on attaque. Mais regardez, on parle là-bas. Viens vers moi, voilà, tu vis ta vie, on commence à te persécuter, non mais je pense que la vie chrétienne, c'est pas pour moi, de toute façon, c'est toujours moi, depuis petit, tu commences à tout mélanger. Mais bien que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu par quelqu'un qui vit en vous. Et l'esprit de Jésus en vous, le problème c'est quoi? C'est que l'esprit de Jésus en vous n'emmène pas seulement l'onction. En fait, l'esprit de Jésus en vous, c'est donc la présence de Jésus. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'esprit de Jésus apporte dans votre vie la consolation, mais il apporte aussi des problèmes. Les gens sont là et ils prient comme cela. Saint-Esprit, remplis-moi. Qui fait cette prière ici? Saint-Esprit, quoi? Remplis-moi. Ou j'irai plus loin. Saint-Esprit, oins-moi. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, tu sais ce que tu demandes en fait? Apôtre, j'aimerais être utilisé par la puissance de Dieu. Ah oui, mon frère, oui. Je veux parcourir les nations. Mais en fait, il y a des personnes qui veulent parcourir les nations, mais qui ne veulent pas le problème de parcourir les nations. En d'autres termes, nous reprenons ce que je disais. Lorsque la persécution arrive, premièrement, il n'est pas question de toi. Écoutez, vous devez apprendre à vous détacher de vous. Lorsque vous êtes en lui, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ en vous. Et la plupart des choses que vous allez vivre est liée à votre foi en lui. Il dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, en d'autres termes, ceux qui veulent faire la volonté de Jésus, vous ne pouvez pas éviter la persécution. C'est pourquoi certains vont commencer à dire, mais je ne comprends pas. Depuis que je me consacre, depuis que je me suis donné entièrement à Dieu, c'est comme si rien ne va. Mais tu es bien arrivé, frère. Bien arrivé. Mais il y a des gens qui veulent se donner à Jésus sans pour autant rien perdre du tout. Vous ne voulez aucune douleur, mais je dois vous le dire, ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Et donc, le frère qui nous représente vient vers moi. Et quand la persécution arrive, oublie que c'est à cause de toi. Ce n'est pas d'abord à cause de toi, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et viens. Et c'est comme si cet Esprit de Dieu, c'est un aimant à persécution. Parce que la persécution ne vient pas dans votre vie parce qu'elle vous voit. Elle ne vous voit pas d'abord parce que la persécution commence dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, on voit qui est qui. Dans le monde spirituel, on sait de qui vous êtes. Et Jésus l'a dit. Parce qu'on l'a persécuté et parce que son esprit est en vous. En fait, comprenez que si Jésus était encore là, il serait encore persécuté. Mais Jésus est là par nous. Et parce que Jésus est là par nous, tout ce qu'il aurait continué à vivre, on le vit. La persécution ne dépend pas du moins de ce que tu es. C'est lui qui est en toi. Et c'est lui qui attire cela. Mais s'il attire, ce n'est pas pour te détruire. Est-ce qu'on me comprend? Acclamons Dieu, allez-y les gars.
Écoutez, mes amis, j'ai mis ici que, premièrement, elle est inévitable. Et j'ai mis que peu importe votre gentillesse, votre consécration et votre amour pour Dieu, il n'est pas possible de l'éviter. Il y a des gens, ils sont en mode, mais moi je suis gentil pourtant. Je ne fais pas de mal, j'aime mon prochain, je suis comme le bon samaritain. Écoutez, les bons chrétiens seront persécutés, les mauvais chrétiens aussi. Donc la persécution, ou du moins, la persécution ne s'atténue pas en fonction de ta consécration. J'irai plus loin. Plus tu te consacres et plus tu es persécuté. Ah bah d'accord, bon, on ne se consacre pas. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que même si tu ne veux pas te consacrer, tu seras persécuté. Bah oui. Mais ce n'est pas une fin en soi. Voici une deuxième chose à comprendre sur la persécution qui va vous aider. J'ai mis, c'est que tout ce que vous qualifiez de persécution n'en est pas toujours. Tout ce que vous qualifiez de persécution n'est pas toujours une persécution. Écoutez, il y a des enfants de Dieu. Tout ce que vous vivez, vous estimez que non, c'est la persécution. On m'attaque, on est contre moi, contre ma vie, contre mon appel. Mais la vérité est tout autre. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, eh bien, ce que vous vivez, c'est le manque de sagesse, ou du moins les conséquences de votre manque de sagesse. Je vais donner quelques exemples. Je prends un exemple. Tu vis avec tes parents, n'est-ce pas? Tu vis avec tes parents et toi, tu aimes le Seigneur, tu aimes chercher Dieu. Et sous prétexte que tu aimes chercher Dieu, eh bien, tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Et quand tes parents disent, écoute, tu ne vas plus à l'église, on me persécute. Et vous aimez raconter parfois une partie de l'histoire, afin que nous puissions avoir la compassion de vos âmes. Racontez toute l'histoire afin qu'on puisse vous dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas persécuté. Oh non, j'habite avec ma famille et tout le temps on crie sur moi. Mais la personne ne dit pas qu'il ou elle ne fait pas le ménage, il ne l'aide pas. Toute la nuit, il est soi-disant en train de prier en langue avec un frère ou une soeur au téléphone et ça indispose ses petits frères. Oh non, on me persécute. La vérité est la suivante, eh bien, parfois certains chrétiens, vous avez des persécutions fabriquées. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'intervient pas dans les persécutions fabriquées. Ça veut dire que parfois tu as l'impression de souffrir, c'est vrai, tu souffres, mais ce n'est pas une souffrance injuste, c'est une souffrance justifiée. Et dans les souffrances justifiées, eh bien la meilleure manière de s'en sortir est de se repentir. Oh non, tu vis avec tes parents, non, je rentre quand je veux, je sors quand je veux, et puis non, c'est les choses de Dieu. Ça veut dire que tu ne payes pas le loyer, tu n'as même pas d'argent, tu es à découvert, regarde ta grosse tête, tu n'as même pas d'argent et tu rentres quand tu veux. Et le pire, tu manges ce que tu veux. Ça veut dire que la sœur, lui la sœur aussi, hein, ou le frère, il sort d'un jeûne. Sa mère, elle a fait, je ne sais pas, dites-moi un truc, un rôti, un poulet. C'est-à-dire, il n'est pas seul à la maison, ils sont plusieurs, mais lui va tout manger. Ou alors il va manger mais laisser un petit peu, parce que l'homme de Dieu a faim. Et quand... Mais c'est vrai ou c'est faux? Et quand tes parents ou tes proches vont parler, non mais je ne comprends pas. Je pense que spirituellement, ils m'attaquent. Et je me suis rendu compte que depuis qu'on a commencé les 21 jours de jeûne, c'est comme si ma famille s'est levée contre moi. Personne ne s'est levé, tu les as levés. C'est pourquoi on doit faire attention. Lorsque j'ai vu un peu ce tumulte par rapport aux églises, les gens disent, voilà, dans les églises, il y a ceci, cela. Moi, j'ai dit à un homme de Dieu avec qui j'ai discuté, je lui ai dit, homme de Dieu, moi, je ne suis pas de ceux qui vont seulement dire, oui, il faut protéger l'église, il faut faire un bloc et tout. Je suis conscient que tout ce qui se passe actuellement, c'est justement pour persécuter l'église, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est pourquoi nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas trop vite crier à la persécution. Lorsque tu commences à souffrir, tu dois examiner. Suis-je à la source de ma souffrance ou alors est-ce que j'ai un rôle à jouer ou est-ce que j'ai joué un rôle dans ma souffrance? Mais on aime seulement dire non, si les pasteurs sont persécutés, c'est parce que oui, le diable s'est levé. Mes amis, des fois le diable ne s'est pas levé, tu t'es levé et il l'observe. En fait, il t'observe te lever. Et après t'être levé, il sait par où passer. Donc nous sommes parfois en train de dire que oui, nous sommes persécutés, on nous attaque. Ce n'est pas toujours vrai. Un autre exemple, toi tu es là et puis eh bien, tu as un groupe d'amis. Et dans ce groupe d'amis, les gens ont de la facilité à te parler, à te confier des choses. Mais toi, tu ne sais pas garder ta bouche. Et tu dis ça à tout le monde.
Et quand les gens vont apprendre cela, oh non, on me persécute, tout le monde m'a abandonné. Mes amis, lorsque vous fabriquez des persécutions, c'est comme quelque part minimiser ceux qui sont vraiment persécutés. En fait, c'est comme même, écoutez, lorsqu'on fabrique des persécutions, nous empêchons aux victimes de persécutions d'être restaurées, d'être fortifiées. Et ça veut dire que vous, en tant qu'enfant de Dieu, examinez-vous profondément. Pourquoi les gens vous rejettent? Pourquoi les gens ne veulent pas votre compagnie? Pourquoi les gens ne vous aiment pas, entre guillemets? Parce que parfois tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Tu parles sur les gens. Tu es mesquin. Tu es mauvais. Tu es fourbe. Et quand ça commence à chauffer, tu dis Jésus. Tu es bizarre. Ça veut dire que vous savez manifester de nombreux mauvais comportements. Et quand les choses commencent à chauffer autour de vous, oh non, de toute façon, je vais rentrer en jeûne, ça va aller. Parfois, il n'est pas question de jeûner, mais de demander pardon. Il n'est pas seulement question de dire que non, mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas vivant. Ce n'est même pas ton Rédempteur. Il est question de s'humilier. Parce que les persécutions fabriquées peuvent s'arrêter aussi par l'humilité. Parce que pour fabriquer les persécutions, il faut de l'orgueil. Mais pour les faire cesser, il faut s'humilier. Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà fabriqué des persécutions? Oui, il faut une réponse. Demande-lui, discute avec lui. Alléluia. Donc, premièrement, c'est inévitable. Deuxièmement, tout ce que vous estimez être persécution ne sont pas forcément des persécutions. Mais voici une troisième chose, mes amis. Vous m'entendez? Concernant la persécution, eh bien, on ne s'y habitue pas. Oui, on ne s'habitue pas à la persécution, mais on grandit dans la manière d'y faire face. Je reprends, on ne s'habitue pas à la persécution, mais on grandit dans quoi? Dans la manière d'y faire face. Pourquoi? Écoutez, tout le monde ne réagit pas de la même manière à la persécution. Certains, lorsqu'ils sont persécutés, ils vont aller chercher à pécher contre Dieu. D'autres, quand ils sont persécutés, ils vont tenir ferme, ils vont vraiment se garder, ils vont se sanctifier, etc. Mais je veux dire quoi par là? De nombreux chrétiens, vous estimez que être un chrétien mature face à la persécution, c'est en gros, quand les faux témoignages vont arriver, quand les attaques vont arriver, ça glisse sur ma peau. Non, ça n'arrivera pas en fait. Parce que ça, c'est une dimension où tu deviens insensible. Et le rôle de l'enfant de Dieu n'est pas d'être insensible. Je prends un exemple. Viens mon frère, on va se battre. Voilà, mettez-vous en garde comme des boxeurs. Ramasi, Pravi, Katala. Mais moi je ne comprends pas, c'est un jeu. Mais les frères, Sopava et Kinprate, calmez-vous. C'est quoi ça? Ils sont là, en plus il a contracté son dos en mode Baki. Frère. Non, sérieusement, vas-y, mettez-vous face à face. Comprenez que, voici l'image. Lorsque des boxeurs se mettent à boxer, voilà, boxer, non, enfin, attendez. Ils ne vont rien comprendre. Ah. Ok, boxer pour de faux, c'est-à-dire, attendez. C'est-à-dire, lui, il donne un coup, toi, enfin, en fait, tu donnes un coup, il reçoit le coup, boum, après, voilà, c'est lui. Voilà, en fait. Écoutez-moi attentivement, stop. En fait, l'image que nous avons ici, allez-y, comme ça, nous avons deux boxeurs. Lorsqu'un boxeur prépare un match, ou du moins prépare un combat, il ne se dit pas lorsque je vais aller sur le ring, j'ai tellement l'habitude de la boxe que je ne sentirai plus les coups. En fait, c'est pareil pour la persécution. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, le boxeur va sur le ring et imaginons il commence sa carrière. Ah, j'ai une très bonne idée. Il commence sa carrière. Allez, boxer. Voilà, donne-lui des coups aussi. Ok, c'est fini, tu t'en vas. Viens toi, viens vite. Allez, boxer. Paf, paf. Et coup de coude, boxe taille. Ok, merci. Mon frère, vas-y, viens. Allez-y, boxer. Bon. Hey, c'est quoi ça? Ok, merci, vas-y. Un autre, vite. Il boxe. En fait, beaucoup en veulent à Johan, en fait. Ok, vas-y, un dernier. Et là, vraiment. Allez-y, boxer. Ok, écoutez-moi. Voici l'image. Ce boxeur qui vient de commencer sa carrière a enchaîné les combats.
Lorsqu'il a eu son premier combat, imaginez un peu son mindset. Il reçoit des coups extraordinaires. Il est choqué, il est traumatisé. Et c'est un peu la vie du chrétien. Lorsqu'il reçoit ses premiers coups, il est choqué, il est déstabilisé. Mais le boxeur, coup après coup, ce n'est pas qu'il ne ressent plus les coups, mais sa manière de les gérer s'est accrue. Sa manière de gérer les coups, sa manière de gérer effectivement les coups au visage, les coups dans les côtes est un peu plus différente, même si ça continue à lui faire mal. C'est pareil pour le chrétien. Moi, je ne crois pas en cette dimension où soi-disant on te persécute et tu ne ressens plus rien, tu es en mode imperméable. Mon frère, tu restes un être humain. Et donc, comme le boxeur, eh bien, il est possible d'atteindre une dimension où lorsqu'on te persécute, eh bien, autrefois, lorsqu'on te persécutait, tu t'isolais de l'église. Tu te mettais seul dans un coin. Tu voulais t'isoler. Et tu voulais être seul dans ta chambre, dans le noir, à voir personne. Comme si tu es bad girl. On se pose des questions, les amis. Mais, maintenant qu'on te persécute, qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'isoles plus, en fait. Donc, ce n'est pas que tu es habitué, mais ta manière de gérer a changé. J'aimerais dire à une personne que l'objectif de la persécution est aussi de t'emmener à la maturité spirituelle. En fait, ceux qui veulent maturer sans persécution, pas de maturité pour vous. Non mais papa, je ne comprends pas tout le temps, c'est moi. Mais tu es en train de grandir en fait, ma fille. C'est pourquoi lorsque nous sommes en train de grandir, parfois les os, ça fait mal. Tu as un peu mal ici, tu sens que les choses sont en train un peu de tirer. Tu es en train de grandir. C'est la croissance en fait. Et la croissance parfois fait mal. Est-ce qu'on me comprend? On ne s'habitue pas à la persécution, mais on peut mieux la gérer au fur et à mesure. Est-ce qu'on me suit? Acclamons Dieu très fort. Boxeur, merci. Un autre point qui est quand même important, je ne prêche même pas longtemps aujourd'hui, hein. Alléluia. C'est le suivant. Prenons un verset dans Éphésiens 6 au verset 12. Et quand tu as trouvé, dis-moi j'ai trouvé. Quand tu as trouvé, dis-moi j'ai trouvé. Éphésiens combien? Combien? Écoutez, voici un autre point qui est important pour vous. Vous savez, plus nous allons avancer dans le temps spirituel ou christique, eh bien plus la persécution va s'accentuer pour les chrétiens. Et malheureusement en Europe, il y a un type de persécution auquel eh bien, nous n'avons pas encore eu à faire face, mais ça va arriver. Ça veut dire que les persécutions contre l'Église, eh bien, c'est seulement la genèse de ce qui arrive. Le problème, c'est que les gens pensent que lorsque les églises sont persécutées, c'est que pour les églises. En fait, l'objectif n'est pas de persécuter les églises, mais le chrétien. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais dans les années à venir, votre foi va être réellement persécutée. À telle enseigne où vous allez parfois avoir envie de mentir sur votre vraie foi. Vous allez commencer à dire que vous n'êtes pas réellement chrétien ou encore que vous êtes chrétien mais sans plus, quoi. Les années qui vont arriver vont vous pousser à vous poser la question, est-ce que c'est mieux de continuer à être chrétien? Parce que nous sommes dans un mood où aujourd'hui, entre nous, c'est cool un peu d'être chrétien. Avec TikTok, avec Instagram, ça semble cool, mais lisez les Écritures. À quel moment être chrétien était cool? Les gens étaient chrétiens au prix de leur vie. Les gens étaient chrétiens au prix de leur sang. Les gens étaient chrétiens au prix de la souffrance. Et vous pensez que nous, on va éviter ça? Je crois que nous avons vraiment un temps de grâce où la persécution n'est pas encore à son paroxysme. Mais je ne suis pas un prophète de malheur. Ça va arriver. Vous allez pleurer parce que vous êtes en Christ. Mais ce n'est pas parce que ces choses vous font mal qu'elles ne sont pas nécessaires pour vous. Mais ce que je dis, retenez-le, chacun ici, la persécution va s'accroître dans votre vie. Et si vous n'écoutez pas ce message, vous ne saurez pas quoi faire. Éphésiens combien? Alléluia. Voici un point. La persécution a différents visages, mais un seul maître. La persécution a différents visages, mais un seul. Écoutez,
Quand je dis que la persécution a différents visages, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle viendra à vous avec des visages différents. Un des visages qu'elle va emprunter, c'est celui des inconnus. Ça veut dire qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas du tout. Vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas, mais ils viendront vous persécuter à cause de Jésus. Et il y a aussi un autre type de visage, et bien c'est le visage de vos connaissances. Il y a aussi le visage de vos amis proches, des membres de votre famille, de votre femme, de votre mari. Écoutez, la persécution, lorsqu'elle se manifeste, elle emprunte différents visages. Et chaque visage n'a pas la même conséquence dans notre vie. Parce que lorsqu'un inconnu me persécute, parfois on le gère mieux. Mais ce n'est pas tout le monde aussi. Il y a des gens, peu importe la persécution, ils sont prêts à en découdre. Oui, il s'agirait de changer un peu. Bref, tout ça pour dire que lorsque la persécution va arriver, eh bien, elle prend différents visages. C'est pourquoi ne vous dites jamais, lui ou elle ne peut jamais me faire ça. Ça, c'est être naïf. Des gens qui dorment avec vous, qui mangent avec vous, peuvent demain vous dire, je te déteste et maintenant toi et moi on est ennemis. Mais écoutez, même si le visage de la persécution prend un visage amical ou un visage intime, n'oubliez pas que le visage de la persécution ne révèle pas toujours effectivement que la personne est maître d'elle-même. Je veux dire quoi? Éphésiens 6:12 nous parle effectivement d'un combat que nous devons mener. Et le combat dit, eh bien, ne luttez pas contre la chair et le sang. Le problème de beaucoup ici, c'est que lorsque la persécution arrive, vous commencez à lutter contre les outils de persécution et non pas comme l'ouvrier. Je reprends. Lorsque la persécution arrive, c'est comme si vous commenciez à vous battre contre le tournevis alors que c'est le plombier qui l'utilise. Ça fait qu'autour de vous, eh bien, vos parents vont commencer à vous persécuter. Vos proches, vos amis. C'est vrai avec virulence, mais votre réponse c'est quoi souvent? C'est que vous commencez à haïr vos proches. Vous commencez à détester vos proches ou encore, vous commencez à avoir de l'aversion pour ces personnes-là. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est ainsi que vous avez détruit certaines relations parce que vous pensiez que parce qu'ils vous persécutent, ils ne vous aiment pas. Derrière la persécution, il y a de vraies influences spirituelles. Oui, il y a des mesures à prendre, mais la haine n'est jamais une mesure à prendre. Et donc, derrière le visage de la personne qui me persécute, je dois accepter qu'il y a derrière elle une entité spirituelle qui travaille pour me détruire. Mais comment tu réagis lorsque tes parents te persécutent, lorsque ta mère te persécute, lorsque ta femme te persécute, lorsque tes frères et sœurs te persécutent? Quelqu'un un jour, son frère l'a persécuté, il lui a mis une patate, il a commencé, je vais te tuer Satan, j'en ai marre de toi. Mais il ne s'agit pas de Satan. J'en ai marre de cette famille, vous êtes vraiment des outils du diable. Certains même aspirent à la mort de certains membres de leur famille, tellement la persécution leur fait mal. Mais observons un peu le Seigneur Jésus. Malgré toutes les tentatives des pharisiens contre sa vie, il n'a jamais cherché à leur faire du mal. Souvenez-vous, lorsque Pierre va voir Jésus, il lui dit, n'en déplaise à Dieu, tu n'iras pas à la croix. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, arrière de moi. Ça veut dire que le visage qui vient à lui n'est pas le visage de Satan, c'est le visage de Pierre, mais il a su discerner que le maître, c'est Satan. Mais je comprends que des fois, c'est chaud de discerner. Non, c'est vrai ou c'est faux? Des fois, c'est envie de... Quoi, t'as dit quoi? Redis-moi encore. Dis-moi encore une fois ça, tu fais. Mais je vous assure que notre Seigneur Jésus nous a tout montré. Pierre vient vers lui et il lui dit, n'en déplaise à Dieu, tu n'iras pas à la croix. On va te dire, je ne crois pas en ton appel, tu n'es rien, tu n'as pas changé, impudique que tu es. Jean, tu vas à l'église toi maintenant. Tu vas à l'église, tu ne t'occupes pas de ta famille. Vous savez, en plus souvent, lorsqu'on te persécute, ils ont des paroles exactes, précises. Ils savent exactement où toucher, où frapper. Oh, j'aimerais acclamer Dieu pour ma mère qui est là, maman, que Dieu te bénisse. En fait, acclamons Dieu pour sa vie avant que je parle d'elle. C'est bon, je peux y aller. De quoi est-ce que... Parce que je me souviens que ma mère aussi m'a persécuté. Ma mère que j'aime tant. Alléluia.
Mais ce qui m'a aidé à garder mon cœur, c'est que je savais que le combat à mener n'était pas contre ma mère. Ça veut dire que, voilà, je le dis assez souvent, j'ai accepté le Seigneur et j'ai senti très vite que l'appel était sur ma vie. Alors je comprends que moi, ma vie c'est l'appel et rien d'autre en fait. Et écoutez, ma mère est bienveillante, elle aime son fils. Et je venais juste de me marier et j'avais senti dans mon cœur que je devais arrêter de travailler pour servir Dieu. Ma mère, elle a pété sa tête. Elle a dit quoi? Donc des fois je reviens du culte, je rentre à la maison, je me retrouve avec ma mère, mes oncles, maman Laurine aussi. Oui, elle était dedans. Maman, tu es là? Tu étais là aussi. Ça veut dire en gros, je rentre chez moi et j'ai un procès. Et quand je rentre, je vois tout le monde. Ils disent, Axel, assieds-toi. Tu sais, ton histoire de pasteur, ce n'est pas normal. Il faut que tu ailles travailler. Tu es inconscient ou quoi? Tu vas manger quoi? Les pasteurs souffrent. Tu n'auras rien à manger. Et je dis, mais non, maman, je sens l'appel. Elle dit, mais quel appel? Quel appel? Elle est là. J'ai dit, maman, je sens l'appel sur ma vie. Elle dit, quel appel? Tu peux faire appel et puis travailler. Et ils savent exactement quoi dire. Mon oncle me dit, mon oncle n'est même pas croyant. Il n'est même pas croyant. En fait, il n'a pas de relation avec Dieu. Et il me dit, tu sais dans les choses de Dieu. Oh! 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 Comment ça les choses de Dieu, gros? Merci beaucoup. Il dit, tu sais dans les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Et moi, je le regarde. J'ai envie d'en découdre. Je fais. Dieu me rappelle un truc. En fait, là, j'ai été sage. Je finis l'histoire après. Mais un jour, j'ai pas été sage. Je passais mon bac. J'étais en terminale. Et moi, au lieu de réviser, je priais et je jeûnais. En fait, je prie, je jeûne et je vais en retraite chez un frère à moi. Et un jour, alors que je suis en train de prier et jeûner, chez mon frère, chez un ami, je sors de la chambre, on dit ta mère elle est au salon. J'ai dit Et donc je vais au salon, et elle est assise, je sens que là c'est gâté. Donc il y a ma mère, la mère de mon ami, et elle m'ont dit voilà, assieds-toi parce que ta mère ne te voit pas. C'est vrai que tu es dans un temps de retraite spirituelle, mais elle veut te parler. Et moi je viens comme un bishop. Je viens comme ça, je m'assois. Elle me dit, mais Axel, ton bac approche, est-ce que tu révises un peu? Parce que moi, je n'étais pas emmené en France pour ça. Vous savez, normalement, comme elles aiment bien, elle dit, tu vois, on a souffert ensemble, tu es né dans la galère. Et elle me parlait, elle dit, un moment, en fait, au début, j'écoutais, c'était bien, tu sens que c'est bienveillant, mais elle a dit un truc là, elle a dit, tu vois vraiment Dieu avec toi, mais est-ce que tu penses que ce que tu fais, ça glorifie Dieu? J'ai dit non. J'ai dit, je comprends ce que tu me dis, mais toi qui me parles, est-ce que ta vie glorifie Dieu? Maman, c'est vrai ou c'est faux? J'avais quel âge? J'avais 19 ans, je crois. Ou peut-être 18, je ne sais plus. J'ai dit, mais toi qui me parles, est-ce que tu penses que ta vie, même pas ta vie, genre, non, pas ta vie, hein, ta vie glorifie Dieu? Elle me dit, Axel. Non, j'ai dit oui, parce que vous parlez de Dieu comme si vous le connaissez. Oh. Mais vous voyez, c'est comme le jeune boxeur. Il ne sait pas trop comment réagir. Mais là, j'avais grandi. Et ils viennent chez moi, ils m'acculent. Déjà, ils sont chez moi. Dans mon canapé, ils me parlent mal. Parce qu'à tout moment aussi. Donc, ils sont là, ils m'acculent, etc. Et je les ai écoutés. Je dis, maman, je comprends ce que tu me dis. Ben, je vais réfléchir par rapport à tout ça et je prendrai une décision. Et elle me dit, mais en tout cas, quand tu vas souffrir là, m'appelle pas, hein? Je dis, non, j'ai compris, maman. J'ai compris. Mais imaginez une seconde, j'aurais voulu quelque part la confrontation. Ma mère aujourd'hui qui est présente, des fois elle m'appelle, elle dit, Axel, ça va? Je dis oui. Elle dit, non, ton Dieu est vivant. Hein? Elle dit, ton histoire de ministère, il faut prendre ça au sérieux. Hein? Je dis, mais c'est pas toi hier qui disais que... C'est pas toi qui disais hier de... Et j'aime tant quand elle dit, fils, ton Dieu il est réel, hein?
C'est pas toi. Écoutez, le problème, ce ne sont pas les gens qui vous persécutent, mais votre réaction à leur persécution. Il y avait une autre chose, j'habitais, comme je dis souvent, dans 20 mètres carrés, et ma mère, elle avait un appartement, et moi, je le voulais à tout prix. En gros, j'ai reçu une parole du Seigneur. Je veux, en gros, mener une vie de consécration, d'ermite, Jean-Baptiste et tout, là, mais je veux que tout me soit dû. Et je dis, maman, moi, j'arrête le travail, donne-moi ton appartement qui est là-bas. Elle dit non. Je dis, mais tu vois, elle dit non. J'ai gardé mon cœur. Et je bénis Dieu du fait que tu ne m'aies jamais donné un appartement. Pourquoi? Parce que ça m'a aidé à me concentrer sur Dieu. Ça a fait de moi un homme. Pourquoi? Parce que si elle m'avait tout donné sur un plateau, jamais je n'aurais été l'homme que je suis aujourd'hui. Donc lorsque les gens autour de vous se mettent à vous persécuter, ce n'est pas d'abord eux. Il faut voir comme Jésus. Arrière de moi l'esprit qui est derrière eux. Et en fait, ça veut dire quoi? Lorsque un de vos proches ou une personne vous persécute, vous devez combattre l'esprit derrière la personne. Mais, quand je dis combattre, c'est quoi? C'est pas seulement je te lis, je te chasse, non. Combattre, c'est aussi garder les valeurs de ma vie chrétienne en face de cette personne-là. On ne combat pas seulement en liant et chassant les esprits impurs. On combat aussi en gardant ses principes spirituels devant la personne. Quoi qu'il arrive, je ne pêche pas devant Dieu. Quoi qu'il arrive, je reste droit, je n'insulte pas, je ne manque pas de respect, je ne prends pas de raccourcis. Quoi qu'il arrive, je garde mon identité d'enfant de Dieu. Parce que ce que la persécution attaque, c'est ce que tu es en Christ. Est-ce que vous comprenez? Acclamons Dieu très fort. Je finis sur un dernier point. Dis voisin un dernier point. Et dis-lui, n'attaque pas tes proches. Tu n'as pas à lutter contre eux. Et le problème, c'est que parfois, certains, vous voulez que vos proches puissent comprendre toutes vos décisions spirituelles. Ils ne sont pas en Christ. Ils ne comprennent même pas certaines valeurs chrétiennes, même lorsqu'ils sont en Christ. Alors, ne leur imposez pas vos convictions. Ils peuvent ne pas les comprendre, mais ne leur imposez pas vos convictions. Non, moi, Dieu m'a appelé, vous ne comprenez rien à l'appel, vous me combattez, mais ils ne sont pas obligés de comprendre. En fait, emmène-leur à comprendre par ta persévérance. En fait, écoutez, les gens ne sont pas obligés de croire en vous, mais vous êtes obligés de donner des fruits pour leur donner la foi. Où sont vos fruits? Tu n'as aucun fruit et tu veux que tout le monde puisse croire en toi. Où sont tes fruits? Qu'est-ce que tu as qui va nous emmener à croire? Parfois, c'est votre persévérance. Et lorsque vous persévérez, cela produit des fruits. Et quand vous avez des fruits, ils disent, ouais, toi, Dieu marche avec toi. Mais tu ne persévères pas. À peine on t'a attaqué, oh non, c'est bon, de toute façon quoi? Persévère. Moi, je suis tellement émerveillé quand elle m'appelle. Oh Axel, j'ai vu que tu étais là-bas en Allemagne. Ça a été, ah d'accord, c'est bien. En tout cas, tu sais, des fois, il faut jeûner souvent. Que Dieu soit loué. Le dernier point, le suivant. La persécution est une porte d'élévation et d'accomplissement de destinée. La persécution est une porte d'élévation et d'accomplissement de destinée. Mes amis, je vous l'ai toujours dit que lorsque Dieu est sur le point de vous élever, il y a souvent 3 choses qui vont se manifester. La tentation, la distraction et la persécution. Est-ce qu'on comprend? Et dans la persécution, observons un peu la vie de certains personnages bibliques. Nous avons ici, par exemple, Joseph. On connaît son histoire, n'est-ce pas? On va voir que lorsque Joseph était sur le point d'être élevé, déjà ses frères avaient une grande aversion envers lui. Ils n'arrivaient pas à lui parler avec amour, ils étaient constamment irrités lorsqu'ils le voyaient. Et on voit qu'à un moment donné, tellement ils vont être en colère contre lui, ils vont le vendre. Et j'aime ce que la Bible dit. Lorsqu'ils vont le vendre, ils vont dire quoi? Joseph va arriver un jour. Et quand ils vont le voir, ils ne vont même pas dire voici Joseph. Ils vont dire voici le faiseur de songes. Voici en fait celui qui marche avec Dieu. Voici en fait celui que Dieu a choisi. En fait, il manifestait une colère spirituelle. Et quand ils l'ont vu, ils vont mettre la main sur lui, il va être vendu. Mais lorsqu'il va être vendu, il va aller dans la maison de Potiphar, ensuite en prison, ensuite vers chez Pharaon, il va être élevé. Mais on se rend compte que toute la vie de Joseph est liée à la porte de persécution qu'il a accepté d'emprunter. Et on voit ici que s'il n'y avait pas eu ces persécutions-là, il n'aurait pas accompli sa destinée.
Il a eu un songe et il se voyait élevé, il se voyait grand, mais le chemin de sa grandeur était sa persécution. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous parlez mal de tout ce qui vous arrive, vous êtes peut-être parfois en train de cracher sur la porte de votre élévation. Ne passez pas votre temps à maudire tout ce qui vous arrive. Même si vous ne comprenez pas, gardez votre cœur et continuez à avancer. Vous allez voir que Joseph va être vendu. Il arrive chez Potiphar. La Bible dit que tout ce qu'il faisait prospérait. Il aurait pu arriver et dire non, moi je suis un esclave, je ne fais rien, j'en ai marre, tuez-moi. T'as dit quoi Potiphar? Oh tiens, je ne veux pas. Mais pas du tout. Il dit quoi? Il travaillait dans la maison de Potiphar. Et Potiphar prenait du plaisir en lui. Il était heureux d'avoir Joseph à ses côtés. Et Joseph est resté intègre. Il est resté droit. Il n'a pas renié le Seigneur. Mais malgré le fait qu'il n'a pas renié le Seigneur, la persécution est venue encore frapper à sa porte. C'est comme des temps. Tout va bien spirituellement et la persécution arrive. Et lorsqu'elle arrive, tu y fais face. Et quand tu penses que c'est fini, ce n'est pas fini. Il y a la saison 2 qui arrive. Et quand la saison 2 arrive, tu commences à... En fait, tu as envie de craquer des fois. Ça vous arrive ou pas? C'est-à-dire tu sors d'une période d'épreuve et une autre épreuve arrive. Ne craque pas. Parce que s'il avait craqué en prison, pas de palais. S'il avait craqué, imaginez, on le met en prison pour un crime qu'il n'a pas connu. C'est commis, pardon. Et c'est ça la persécution. Traitement injuste et cruel. Il arrive en prison. En prison, Dieu le distingue et ensuite Dieu l'élève. Mais nous avons aussi l'histoire effectivement de Daniel. Lui aussi qui a été vu comme esclave, mais on nous fait comprendre qu'il a été jeté dans la fosse au lion. Mais parce qu'il est resté intègre, il est resté droit, qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi va être élevé. Nous avons aussi, nous le savons si bien, l'histoire de la reine Esther. Par la grâce de Dieu, elle va être élevée aux côtés effectivement du roi, mais quelque chose se passe pour sa contrée. Et à ce moment-là, son pays, sa contrée, même elle-même, il commence à être persécutée. Mais au début, elle essaye de fuir. Mais elle ne va pas fuir. Elle va se disposer à jeûner et prier. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va garder son peuple, élever son beau-père et elle aussi l'élever. Nous avons aussi le Seigneur Jésus. Comprenez que la vie de Jésus est une vie de persécution. Toute sa vie, ça veut dire qu'avant qu'il vienne au monde, persécution. Il n'était même pas encore né. On cherchait déjà à le persécuter. Il n'avait même pas encore 10 ans, on le persécutait. Or pourtant, regardons un peu la gloire qu'il a. Regardons un peu le niveau d'élévation que Christ a dans cette nation, dans nos vies, dans le monde et dans nos cœurs. Écoutez, frères et sœurs. Nous allons prendre un seul verset, je finirai sur ça. Dans 1 Pierre 4, verset 16, voilà ce que la Bible dit. Quand tu dis la chose arrive, alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Quand tu dis la chose arrive, alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Seigneur, agis. Agis en ma. Seigneur, agis. En ma faveur. En ma faveur. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Agis. C'est de ça. Seigneur, agis. Seigneur, agis. En ma. Seigneur, agis. Juste le piano. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis.
agis. Si tu ouvres, personne ne peut fermer. Alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Oh, oh, oh. Si tu dis, la chose arrive. Alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Seigneur, agis. Seigneur, agis. Agis. En ma faveur. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Agis en ma faveur. Dans 1 Pierre 4 au verset 16, il est dit: mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Je reprends, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de... Prenons au verset 12 qui dit quelque chose d'intéressant. Il est écrit: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il est dit: réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Le verset 14 dit: si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes... si vous êtes outragés pour le nom de... Vous êtes... Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et ce qui est drôle dans ce verset, il dit repose sur vous. Je vous ai dit au départ qu'on vous persécute parce que l'Esprit est en vous. Mais l'Esprit sur vous, c'est l'onction. Certains ne savent pas comment savoir qu'ils ont l'onction. C'est la persécution. Ça veut dire que la persécution est aussi un signe d'onction. Poursuivons, il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ça veut dire qu'avant, les songis existaient aussi. Je reprends le verset. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, comme voleur ou malfaiteur. Il dit qu'en fait, il n'y a pas de gloire à souffrir de ses péchés. Il n'y a pas de gloire à souffrir du fait que tu as mal agi. Il dit la gloire d'un chrétien est de souffrir pour son roi. C'est de souffrir pour son Seigneur. Écoutez, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus et vous n'acceptez pas de souffrir pour lui. Hier, j'étais avec des frères de l'église, des fils aussi, dans un Airbnb que j'ai pris avec mon argent. Oui, maintenant on doit tout préciser, cousin. On a pris un Airbnb de vendredi à quand? À dimanche matin, ok. Et hier, on discutait, on était ensemble de minuit à 4 heures du matin, je crois. Et je leur parlais un peu des souffrances quand on est enfant de Dieu et les souffrances nécessaires à accepter pour glorifier le Seigneur. Et je vous assure que lorsque vous souffrez pour les intérêts du Seigneur, eh bien, c'est une manière aussi de le glorifier. Écoutez, je ne vous dis pas que ces choses vont être faciles, mais je vous dis que cela vous profitera aussi. Parce que lorsque vous souffrez avec Jésus, il le voit, il l'entend. Il n'est pas de ceux qui ne considèrent pas les souffrances que vous allez avoir pour lui. Certains ici, je ne sais pas ce que vous vivez, mais tu as perdu des proches à cause du fait que tu es en Christ. Les gens t'ont abandonné depuis que tu parles du Seigneur Jésus. Tes amis ne veulent plus rien avoir à faire avec toi juste parce que tu es chrétien. Écoute, ne te lamente pas. La Bible dit que tu seras glorifié avec Jésus. Les gens ont l'impression que maintenant tu es un bolos, tu ne sers à rien, tu es ennuyant. Ce n'est pas grave. Tu ne le fais pas pour être acclamé des hommes. Écoutez, j'aimerais vous dire que la louange des hommes a une date de péremption. Mais la louange de Dieu ne périt
Point. Et lorsque Dieu loue un homme, c'est une louange parfaite. Souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu dit de David? Il dit, voici l'homme selon mon cœur. Et Dieu a donné une louange à un homme, ça nous touche jusqu'à aujourd'hui. Mes amis, il est possible que vous ne compreniez point la vie que vous menez actuellement. C'est comme si tout le monde vous rejette. C'est comme si depuis que tu es chrétien, eh bien plus personne réellement te considère. Écoute-moi, malgré ça, tu as choisi la bonne part. Malgré ça, tu as choisi la bonne part. Tu vas évangéliser, on dit que tu es un fou, tu parles de Jésus, tu parais pour un fou, mais ceux qui se droguent, ceux qui violent, qui font ce genre de choses, eh bien, c'est le commun du monde des mortels. Mais nous qui avons choisi quelque chose qui doit bonifier la société, on est vu comme étrange, comme bizarre. Mais ce n'est pas grave. La Bible dit que tu seras glorifié avec Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un sans souffrir pour la personne. On parlait et on a vu ce verset qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Et je leur ai dit, les gars, si vous aspirez à vous marier avec une femme sans souffrir pour elle, ne vous mariez pas. La Bible dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé quoi? L'Église, jusqu'à se livrer lui-même pour elle. Ça veut dire que l'amour que Jésus nous a manifesté est un amour qui inclut la souffrance. Oui. La haute dimension de l'amour inclut parfois que tu souffres dans ton âme. Tu souffres à l'intérieur. Et la seule manière pour toi de sortir de cette souffrance est de mourir à toi-même. Et de mourir à tes volontés. De mourir à tes passions. De mourir à ces choses que tu estimes. Non, moi on ne me fait pas ça. Moi on ne me parle pas comme ça. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Mes amis, pour certains, vous ne vivez pas encore d'élévation spirituelle parce que vous êtes encore trop vivant. Tout ce qu'on vous fait, vous répondez. Tous les manques de respect, vous y répondez. Et avec ça, vous aspirez à faire des exploits. Il n'y a pas d'exploit sans passer par l'humiliation. Je crois que les chrétiens du 21e siècle, on est trop habitués à la louange. Mais oui, c'est à cause des réseaux parfois. Like. Et en fait, dès que tu vis le contraire de ce que ton mindset a l'habitude de vivre, tu es choqué. Mais on doit plus s'habituer aux souffrances qu'aux louanges. Parce qu'on n'est pas censé être trop loué ici-bas. En fait, le chrétien ne doit pas être constamment loué ici. Il y a un temps précis où la louange sera ton partage. Il y a une saison précise quand le maître reviendra, où chaque jour tu seras glorifié. Chaque jour tu seras loué dans sa présence. Mais en attendant, l'un des appels que je vous lance, c'est d'accepter de souffrir pour le Seigneur. Je ne dis pas que c'est facile, mais dites-lui, Seigneur, aide-moi à souffrir pour toi. Aide-moi à souffrir pour ta gloire. Non pas parce que j'ai fait de mauvaises actions, mais parce que je marche dans ta volonté, dans ton intégrité. Car je sais qu'un jour, tu sauras me récompenser pour cela. Et le verset encore 15 dit ceci, et je finis. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. La meilleure manière de supporter les souffrances pour la gloire de Dieu, c'est de s'en remettre à lui directement. Alléluia. On va prier. Mets ta main sur ton cœur là où tu es. Quand tu dis la chose arrive, alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Seigneur, agis. Agis. Tu peux chanter. Seigneur, agis. Je ne
veux pas t'abandonner. Agis en ma faveur. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Agis en cette saison de ma vie. Dis quelque chose pour ma vie. Hey, yeah. Seigneur, agis. Tu peux prier pour toi ou pour une personne que tu connais, mais prie s'il te plaît. Yeah, yeah. À plein gosier, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Agis dans chaque domaine de ma vie qui est sujet aux attaques spirituelles. J'ai parfois envie d'abandonner. J'ai parfois l'impression que je ne pourrais pas mourir à moi-même. J'ai même parfois l'impression que ta bonté peut s'épuiser envers moi, Père. Mais mes impressions ne sont pas ta vérité. Ne me laisse pas sombrer. Seigneur, agis. Tu peux chanter, vas-y, vas-y, vas-y. Agis en ma faveur. Seigneur, agis. Agis dans ma famille, avec toutes ces personnes malades. Constamment je manque d'argent, constamment je n'ai aucune stabilité. Et pourtant je prie, et pourtant je jeûne. Je ne me plains pas, mais j'attends que tu puisses faire quelque chose. Seigneur, agis. En ma faveur. Encore une fois. Seigneur, agis. Seigneur, agis en ma faveur. encore une fois, encore une fois. Seigneur, agis. Nous avons fini, mais adorons encore un peu, s'il vous plaît. Agis En fait, ton cœur en a besoin. en ma Tu en as besoin, toi qui me regardes. Agis. Je ne comprends pas pourquoi partout on ne chante pas dans ce même cœur. Il est possible qu'actuellement tu n'aies aucune persécution, mais elles vont arriver. Elles vont arriver. Et lorsque tu chantes ce chant, c'est comme te fortifier pour ces choses qui vont arriver. Est-ce qu'on peut soit chanter, soit prier? Si tu pries par l'esprit, vas-y, prie par l'esprit. Si tu veux chanter, chante. Mais tu dois te préparer. Parce que les dons sont mauvais. Mais peu importe la saison. Je dis peu importe la saison. Il est fidèle. Il est fidèle. Je ne t'abandonnerai pas. Est-ce qu'on peut lever les mains? Agis. Agis en ma faveur. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Agis Agis en ma pour ma famille. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Viens convaincre.
choisi. Viens convaincre leur cœur que tu m'as choisi. Agis pour mes études. Agis pour mes enfants. Agis, agis, agis. Je veux que maintenant tu puisses prier juste avec ton cœur. Je ne parle pas de gesticuler, mais dis-lui, je n'abandonnerai pas. Dis à Dieu, je refuse d'abandonner. Dis-lui, je refuse d'abandonner à cause des persécutions. Dis-lui, je refuse de revenir en arrière parce que les choses ne vont pas dans mon sens. Je refuse de m'intéresser à des fausses religions parce que j'ai l'impression qu'ils ou elles sont plus heureuses. Personne n'aime comme toi. Personne ne sauve comme toi. Personne ne parle comme toi. Oui, tu es le prophète des prophètes. Tu es le pasteur des pasteurs. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Alors je prie ainsi en ce jour, afin que tu fasses de moi un homme ou une femme de persévérance. Ne me laisse pas marcher avec toi quand les choses vont bien. Ne me laisse pas te chercher aussi uniquement quand les choses vont mal. Donne-moi de la stabilité dans l'amour que j'ai pour toi. Donne-moi de la persévérance dans l'amour que j'ai pour toi. Je ne veux pas t'abandonner. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne veux pas et je ne peux pas. Mais je ne peux rien faire par mes forces. Je prie afin que par ton esprit qui est en moi, tu me donnes la force de continuer encore et encore à combattre le bon combat. Donne-moi de combattre encore, oui, vas-y, parle-lui s'il te plaît. Donne-moi de combattre le bon combat et ne me laisse plus maudire toutes les situations que je ne comprends pas. Je n'ai pas d'argent, je ne me plaindrai pas. Je n'ai pas de toit, je ne me plaindrai pas. Car je sais que même si je ne comprends pas tout, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, je dis que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est vrai, parfois je doute, mais je ne doute pas du fait que je t'aime. Je ne doute pas du fait que je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Et je sais que toi aussi tu m'aimes. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Demande-lui la force de tenir ferme dans l'épreuve. Rekasata labasete. Libra vi katalaba rekosoto. Li katabravis kalibra desete. Ifaida brazute. La katabrazut ke bad boshate. Ifati kiri boni vidi vidi skali boshata. Merci. Merci. Ah, merci. Agis en notre faveur. On finit sur ça. Seigneur, allons-y. On finit sur ça. C'est nécessaire. Allons-y. Agis en notre faveur. Seigneur, Seigneur, agis. Agis en notre faveur. Seigneur, je prie maintenant pour toutes ces personnes qui traversent des difficultés en ce moment. Père de gloire, tu connais les cœurs, tu connais les souffrances des uns et des autres. Parfois, lorsque nous sommes en public, nous avons de beaux sourires, mais nul ne sait réellement ce que nous vivons dans le secret. Personne ne sait que parfois, avant de sortir de chez toi, tu as pleuré. Personne ne sait qu'avant de venir à l'église, tu voulais mettre fin à tes jours. Personne ne sait que tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu existes sur cette terre des hommes. Mais Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, ma prière en ce jour, c'est que l'esprit de la persévérance, l'esprit qui a poussé autrefois les apôtres à ne point abandonner, qui les a poussés à tenir ferme face à toute forme de persécution, d'épreuve, de rejet. Je prie que ce même esprit nous accompagne, accompagne non pas seulement l'église MFD, mais le corps de Christ. Car souvent, pour encourager une personne, Père, nous savons dire ça va aller. Mais si ça ne va pas, comment est-ce qu'on fait?
Je veux continuer à persévérer en Christ, même lorsque je ne vois pas le ça va aller. Même lorsque la météo ne changera pas, donne-nous de croire que même si c'est gris, le soleil brille malgré tout. Donne-nous un cœur de persévérance. Donne-nous un cœur qui est patient dans l'affliction. Donne-nous un cœur qui, même dans la fosse au lion, peut s'attendre à ton toucher. Et je crois que c'est en cela que nous deviendrons des chrétiens matures. Le chrétien mature n'est pas seulement celui qui connaît la parole de Dieu, mais c'est celui qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. À toi la gloire, la louange et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, acclamons Dieu très fort. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Est-ce qu'on peut réellement acclamer Jésus très fort?